poissons dans votre guidance du mois de avril 2018. Alors les poissons, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a une petite surprise qui vous attend. Allez, on commence avec les focus. Premier focus, et j'ai envie de dire, tous les focus sont en rapport les uns avec les autres. Études, livres et changement de carrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez étudier les différentes options. On vous conseille d'étudier les différentes options pour votre changement de carrière, que ce soit un changement radical ou un changement léger. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez radical parce que vous tournez la page. Ici, on laisse le passé derrière soi et on va vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Et vous vous sentez beaucoup mieux d'ailleurs. On nous parle peut-être pour certains d'entre vous, poissons, de changement de géographique, hein, vous allez vous déplacer dans une autre ville, un autre pays, ou bien on nous parle de voyage, ok, en rapport avec ce changement de carrière. En rapport avec ce changement de carrière, sans doute. Et puis les livres, quand vous tirez les livres en général, c'est qu'il y a des informations à trouver à travers vos lectures, et cela encore une fois concerne ce changement de carrière. Ici, c'est vraiment, il y a un changement pour vous qui s'amorce. Les poissons, parlez-moi s'il vous plaît en commentaire de cette vidéo. Il y a un chemin différent à prendre que celui que vous aviez décidé de prendre ou que vous preniez jusqu'à présent. Et puis on vous conseille de ne pas rester seul, de ne pas travailler seul, et puis de voir les choses en détail. Ici, le focus était sur étudier, peut-être c'est aussi acquérir plus de connaissances sur le sujet qui vous intéresse. Mais là, étudiez bien en détail la situation pour prendre le meilleur choix, le choix qui correspond vraiment à vos attentes. Et puis ici, on nous dit d'avoir patience, d'avoir de la patience. Ok, faites preuve de patience. Les changements vont s'opérer. Vous plantez les graines. Vous avez planté les graines et vous les plantez encore. Et maintenant, vous étudiez bien les différentes options. Et voilà, vous êtes prêts pour vos nouveaux projets. D'ailleurs, ici, on vous dit, il est temps d'être ce leader, il est temps de passer à autre chose, il est temps de mettre des choses en mouvement, ok. Donc, voilà, et de vous mettre en lumière d'ailleurs. Je pense à la lumière du phare, de vous montrer aux gens, de montrer votre ambition, de montrer votre envie d'autre chose. Ici, on vous conseille de vous organiser, même s'il y a beaucoup à faire, et il est très très important d'avoir un plan détaillé de ce que vous désirez. Et ensuite, mettez-vous au boulot. Et puis, dernier conseil. Ici aussi, on nous parle de faire briller votre lumière sur les autres. Alors, c'est l'enseignant spirituel. Est-ce que vous avez besoin d'un enseignant spirituel? Est-ce que vous avez besoin d'un guide? Peut-être ce phare représente aussi le guide. Vous avez besoin qu'on vous guide quant à votre changement de carrière, quant à votre nouvelle direction dans votre vie, ou bien vous êtes ce guide. Lequel êtes-vous? Apparemment, vous avez besoin d'être guidé, ok? Donc, trouvez votre phare et puis avancez. Voilà, c'était hyper rapide pour vous les poissons, mais c'est tellement, comment dire, concentré sur ce changement que, ben voilà, il y a pas grand-chose à dire de plus, ok? Alors, maintenant la surprise. C'est une carte qui est extraite des anges de l'amour. Je voulais tirer une carte qui est un conseil pour vos relations interpersonnelles, relations avec... ça peut être les relations intimes, mais ça peut être aussi des relations d'amitié. Mais bon, le plus souvent, c'est soit des relations... Ah bah tiens, encore une fois. On a encore tiré la carte de la tromperie. C'est la deuxième fois, j'aime pas trop ça. Et cette carte de la tromperie, attention,
Ça ne veut pas dire que votre partenaire vous trompe ou vous trompez votre partenaire. Ça veut dire qu'il y a une zone d'ombre dans votre communication aussi, hein. Ça peut être aussi que votre partenaire vous trompe, mais c'est qu'il y a quelque chose de pas clair qui n'est pas dit. Je vais vous lire en détail ce que cette carte nous révèle. Elle nous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Peut-être est-ce vous qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose. Vous savez en votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage, donc vous savez de quel côté de la barrière vous vous trouvez. Le trompé ou le trompeur. Les anges de l'amour essaient de protéger votre cœur. Récitez cette invocation à haute voix ou en silence. Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire que je puisse entendre et comprendre facilement afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. Après cela, remarquez les signes qui se manifesteront et faites-leur confiance. Cette carte vous rappelle également l'importance d'être authentique avec votre partenaire. Bien qu'il vous soit difficile d'exprimer vos sentiments, cela améliorera votre relation à tous les niveaux. Voilà, communication hyper important pour clarifier la situation. Peut-être que c'est quelque chose de vraiment très léger, de pas grave, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va conduire à une séparation. J'aimerais bien aussi vous me partager par rapport à ces cartes, ce tirage des anges de l'amour. Ça m'intéresse, voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, si vous voulez qu'on voit ensemble des sujets en particulier, que ce soit des sujets amoureux ou autres, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en bas de cette vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.